Les entreprises s'engagent en partenariat avec un jeune, une solution, et on va accueillir aujourd'hui en visio le PDG de la société Jean Goiti. Est-ce que vous nous entendez, Bernard Beit ? Oui, merci, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. J'espère que j'ai mis le bon accent. Vous nous parlez de Bayonne, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Pays Basque. Pays Basque, on le sent, la petite pointe d'accent. Créé en 1981, entreprise, alors c'est intéressant parce que c'est un secteur sous tension, entreprise du bâtiment, plaquistes, plâtriers, tout ce qui est décoration, tout ce qui est évidemment comble aménagé. Quelques mots sur votre entreprise dont vous êtes le PDG. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille pour les particuliers, mais j'imagine aussi pour l'industrie. Nous travaillons pour l'industrie, nous travaillons sur le secteur public, nous travaillons effectivement dans différents domaines. On fait la plâtrerie aussi, on fait de la cloison démontable, nous faisons aussi du plafond démontable. Et nos donneurs d'ordre sont essentiellement publics, privés dans le domaine, je dirais, des EHPAD et une activité particulière. Alors, je vous pose la question abruptement, Bernard Beit, mais notre rubrique s'appelle « Les entreprises engagées ». Vous êtes une entreprise engagée. Engagée dans quoi ? Engagée, je dirais, l'entreprise a été créée en 1981 par une personne qui s'appelle Jean Goiti. Jean Goiti a toujours eu cette volonté de former au sein de son entreprise. Nous avons repris le flambeau il y a 5 ans. Ça va faire la 6e année et nous avons pris l'engagement auprès de Jean Goiti de poursuivre cette notion de transmission, d'accueil des jeunes, moins jeunes, de la fragilité, et ce sont ces valeurs que nous poursuivons aujourd'hui. En 2019, vous avez signé une charte initiée par le service de l'État pour favoriser aussi l'intégration, l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Et puis, vous avez reçu aussi un prix handisport. Ça, ce sont des engagements très concrets que mène l'entreprise. L'entreprise est installée dans le nord de la ville de Bayonne. Nous sommes près des quartiers définis comme étant en difficulté. Et de par notre position, l'entreprise qui est un acteur connu au Pays Basque, il était de notre devoir de donner de l'espérance, de montrer qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des entreprises qui font confiance à la jeunesse de ces secteurs-là. Et en tant qu'acteur économique, il est essentiel que nous reversions cette notoriété au profit de ces personnes-là. Alors Bernard Beit, parlons de l'emploi, parce que c'est évidemment le cœur de notre émission. Il y a quand même depuis un certain temps, alors les choses ont évolué évidemment depuis l'accélération des signatures d'alternance depuis quelques mois maintenant, mais les métiers manuels n'avaient pas la cote en France. Vous évoquiez tout à l'heure les plaquistes, les plâtriers, c'est des métiers qui n'avaient pas la cote. Est-ce que vous avez des difficultés en matière de recrutement ? Alors, je dirais aujourd'hui, il y a différents acteurs dans ce domaine qui sont, je dirais, les centres de formation, qui sont les GEC, qui accueillent un public, je dirais, en difficulté et qui proposent de former et qui nous demandent de les accompagner dans cette formation-là. L'entreprise jouit d'une reconnaissance dans l'accueil que nous proposons et effectivement, je dirais, on a peut-être la chance, mais on n'a pas de grandes difficultés à recruter des jeunes aujourd'hui. On a un problème de compétences qui est lié à, je dirais, un manquement dans le passé, mais aujourd'hui il y a de l'espoir parce que nous intéressons les jeunes dans ce métier-là. Nous avons amélioré les conditions de travail. Nous avons amélioré l'accueil, je le répète, qui est très important pour pouvoir attirer. Et on essaye de proposer un niveau de revenus qui valorise le travail qu'ils font. Oui, ça c'est important évidemment, la question du salaire, des conditions de travail. En 2019, vous aviez consolidé vos embauches en CDI avec 2 apprentis issus des migrants, des réfugiés. Ça aussi c'est un choix important.
C'est un choix. Nous avons eu deux jeunes qui ont été, je dirais, exemplaires dans leur formation, qui se sont intégrés dans l'entreprise de belle manière et il était normal de leur proposer un contrat à durée indéterminée. Il est évident que nous accueillons une population diverse et il n'y a pas de volonté à proprement parler de dire on va pratiquer l'inclusion, on va pratiquer de manière volontaire par acte militant. Nous avons accueilli ces personnes-là, nous leur avons proposé un cadre, nous avons une capacité d'accueil, nous veillons à ce que nous ne dépassions pas cette capacité d'accueil pour former. Et on forme toutes les personnes qui se présentent au sein de l'entreprise et qui souhaitent travailler, qui souhaitent s'engager et on fait en sorte qu'ils soient dignes dans leur travail. Juste Bernard, ils sont toujours là? Ils sont toujours intégrés dans l'entreprise Goiti? Ils sont intégrés, ils ont été valorisés en fin d'année parce que, je dirais, ils sont volontaires et leur travail mérite la progression qu'on leur propose. C'est une très belle aventure humaine. Parlons emploi. Je l'ai évoqué en 2019, vous renforcez vos effectifs. Alors vous êtes aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes 46 collaborateurs, équipe de direction, mais aussi l'ensemble des ouvriers sur le terrain. Quelles sont vos perspectives? Comment ça se passe? Est-ce que vous dites on bénéficie aussi dans notre secteur de cette croissance et de ces entreprises qui créent de la richesse? Et est-ce que vous en profitez? Alors effectivement, on profite. Le Pays Basque attire actuellement. Il y a un manque d'infrastructures, il y a un manque de logements et donc il y a beaucoup d'investissements. Donc le marché est porteur et on en bénéficie et on essaye d'en faire bénéficier par les propositions d'emploi et par la formation. Je veux dire, aujourd'hui, on a embauché ces jeunes-là, mais nous avons d'autres jeunes en formation. Je veux dire, aujourd'hui, on a 5 personnes, soit en contrat professionnel, soit en apprentissage ou en stage dans l'entreprise. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les perspectives sont bonnes, sauf à une catastrophe économique, mais je dirais les projets fleurissent sur la côte et on ne va pas s'en plaindre. Donc le carnet de commandes est bien rempli. Vous avez, Bernard, le désir dans l'année 2022 d'embaucher. Comment ça se passe et comment vous faites pour aller chercher les collaborateurs, les salariés, les ouvriers? Est-ce que vous vous êtes penché sur un jeune, une solution, ou est-ce que vous avez d'autres moyens d'aller recruter? On s'est penché sur un jeune, une solution, parce que de toute façon, nous avons pris des engagements il y a 3 ans de ça, quand le président Macron a demandé aux entreprises de s'engager. Les 10 000 entreprises s'engagent et nous avons suivi immédiatement le mouvement parce que c'est extrêmement important. Nous veillons à ce que les établissements scolaires soient intéressés par notre démarche et donc les recrutements se font par les différents réseaux que nous avons et notamment nous sommes assistés, je précise, je le dis ouvertement parce que nous avons une fédération française du bâtiment qui est vraiment acteur sur ce domaine-là et qui nous accompagne. Et après, je dirais, il y a toutes les associations sociales qui accompagnent les jeunes dans nos démarches. Bien sûr. Un tout dernier mot, la prospective, nombre d'emplois à créer en 2022, vous avez déjà une idée ou pas? Ou vous êtes totalement plein et vous dites, là pour l'instant, c'est pas la peine d'aller voir l'onglet de notre entreprise Goiti? Là, je dirais aujourd'hui, en recrutement, effectivement, on va limiter parce qu'on va veiller à pas dépasser, gérer nos capacités. Nous restons une entreprise à taille humaine et nous tenons à le rester. Donc, je dirais, notre projet de développement en moyens humains ne vont pas aller en s'agrandissant. Il y a la possibilité d'embaucher encore 2-3 personnes. Voilà, je dirais pour l'instant, parce qu'en 5 ans, on est passé de 39 salariés à 45, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. On va essayer de pérenniser ce que nous faisons.
Vous allez aujourd'hui. stabiliser. Merci Bernard Beit. Vous êtes le PDG de la société Jean Goïti, qui est une figure, je dirais, dans les entreprises de Bayonne. Entreprise engagée, on l'aura entendu, tant sur les questions d'insertion sociale que sur cette volonté de tendre la main à ceux qui étaient un peu ou énormément éloignés de l'emploi à travers tous les métiers dont on a parlé, des métiers techniques et passionnants. Merci de nous avoir rendu visite de Bayonne. Et puis j'ai vu que vous étiez tintinophile parce que derrière, vous aviez Tintin et Milou. Ah bah oui, et oui, vous aimez Tintin. Et bien alors, et bien là. Merci à vous Bernard, à très bientôt. À très bientôt, merci. On fait une courte pause, évidemment, puis on se retrouve pour le cercle RH, notre débat. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Sarah El-Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. On va parler avec elle du chômage des jeunes. Le chômage a baissé, mais il a aussi beaucoup baissé chez les jeunes. On parlera du service civique, on parlera du contrat d'engagement jeune, ça démarrera le 1er mars. Et puis on parlera des élections, parce que les jeunes, pour un grand nombre d'entre eux, ont décidé de ne pas aller voter. Préfèrent-ils l'entreprise, le fait de créer leur propre entreprise? On en parle avec Sarah El-Haïry, la secrétaire d'État en charge de la jeunesse. C'est juste après cette pause.